Les tunnels de Cernac sont une partie de l'aqueduc romain qui amenait l'eau depuis la fontaine d'Eur à Uzès jusqu'à Nîmes après un parcours de 50 km. La visite commence par le tunnel de la Pérotte, par chance aujourd'hui éclairé. Attention, ce n'est pas le cas habituellement, prévoyez une lampe et soyez prudent. Le plafond est bas par endroits et le calcaire solide. Les puits d'aération permettaient la descente de plusieurs équipes d'ouvriers, creusant simultanément et devant se rejoindre avec plus ou moins de réussite. Ils servaient aussi à déblayer les gravats générés par le creusement de l'aqueduc. Les traces de coups de pioche ainsi que les emplacements des lampes à huile sont bien visibles et donnent une idée de la pénibilité du travail. À la sortie du tunnel, on peut voir les restes d'une des parois de l'aqueduc ainsi que le mortier assurant l'étanchéité. À l'extérieur, un véritable jardin vous attend avec ses oliviers plantés sur les terrasses. Les courbes de niveau sont matérialisées, l'aqueduc les suivait certainement. Le vallon était une carrière et les traces de son utilisation restent bien visibles tout autour du site. Falaises abruptes, escaliers résultant de la découpe des pierres, etc. Il en résulte aujourd'hui un immense enclos qui semble un peu paradisiaque. Le tunnel suivant est dit des Cantarelles. On le trouve facilement de l'autre côté du vallon en suivant le parcours fléché. L'utilité de la lampe de poche semble plus évidente ici. Le plafond est un peu plus haut, attention tout de même. Et voilà la sortie du tunnel des Cantarelles, il ne reste plus qu'à suivre le balisage pour le retour. La nature est généreuse dans le vallon et il paraît nécessaire de souligner le formidable travail nécessaire à l'entretien du lieu. Le site est très bien entretenu, les circuits bien balisés et les indications sont très claires et nombreuses. Un modèle à suivre. La promenade dans le site des tunnels de Cernac offre une opportunité de sortie vraiment instructive, chargée d'histoire, dans un cadre magnifique et une flore très riche. N'oubliez surtout pas les lampes de poche, baissez la tête et ne la relevez pas trop vite. Oui, il y a du vécu dans ce conseil. Encore un immense merci à l'association Le Vallon d'Escaunes à Cantarelles pour son prodigieux travail. Avant de vous quitter, voici quelques images de la flore et de la faune visibles ce jour-là. J'espère que ce petit reportage sans prétention vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner.